Kamof, ce petit fils de pute. Tu vois cette petite pute. Lui, sa mère la pute. Lui, faut pas que je le croise. Au premier degré. J'ai le droit de lui faire du mal après ce qu'il a fait. Il a fait une vidéo. Il prend un mec que personne connaît, il le floute, il dit que c'est un ami de JP. Le mec, on l'a cramé, c'est qui le mec flouté? On a son blaze, on a son adresse, on a tout. Mais demain, ça lui arrache la tête à ce fils de pute. Qui peut venir en face de moi me dire, frérot, t'es en tort? Ça faisait longtemps que je faisais pas des vidéos comme ça, mais aujourd'hui, je vais faire cette vidéo parce que je me dois de répondre, je me dois de parler, parce que la dernière fois, j'ai pas parlé, j'ai rien dit. On n'a pas voulu rentrer dans le débat, on n'a pas voulu faire de problème. Mais aujourd'hui, vu que je suis attaqué, je vais répondre. Et sachez une chose, les gars, pour tous ceux qui ne me connaissent pas, ça fait 8 ans qu'on est sur YouTube. Et ça fait 8 ans que quand je dois clasher quelqu'un et que je réponds, je l'exécute. Mais d'abord, je vais expliquer le contexte. Hier, je reçois des messages sur Instagram. J'étais tranquille chez moi, je ne demandais rien à personne. Et je reçois des messages d'abonnés qui me disent « Oh putain, il y a Naruto, il me dit, il parle de toi, il t'a insulté, il t'a dit que t'étais un fils de p***, que ci, que ça. » Pour tous ceux qui connaissent pas Naruto, c'est ceux qui faisaient la misère à JP. On va dire les termes, parce que moi c'est ce que je pense. Je l'avais dit, c'est vrai, sur une story Instagram, mais maintenant je vais le dire sur une vidéo YouTube, là où il y a beaucoup plus d'impact. Et si t'es pas content, c'est pareil. Donc je vais sur le live et je dis, bon ben on va parler en direct, vu que c'est un mec qui chante sur les réseaux. Parce que frérot, nous on habite à Marseille, poto. Moi, t'as vu, tu me vois aujourd'hui, je suis tout gentil, machin. Mais frérot, on a un vécu. Moi, j'ai 33 ans, bientôt 34. J'ai pas ton âge. Tu vois ce que je veux te dire? Et même à ton âge, je faisais pas ce que tu as fait à JP. Mais bref, dans tous les cas, ne viens pas menacer, frérot, parce que t'es plein de ouais, les gens me disent rien dans la rue. Toi non plus, t'es même pas venu m'envoyer un message privé, frérot. T'es là, t'étales ta vie sur les réseaux. Tu m'as dit, ouais, sur les réseaux, sur YouTube, en live devant 9000 personnes. Lui, si je le croise, ce fils de pute, et nanani, nanana. Envoie-moi un message, frérot, viens, s'il te plaît. Kamof, ce petit fils de pute. Lui, faut pas que je le croise. S'il te plaît, viens m'arracher la tête comme tu as dit, après on verra. Et moi, je filme pas. Moi, je te fais juste une vidéo aujourd'hui. Je te dis juste, frérot, je te réponds. Maintenant, si tu veux qu'on règle ça en privé, il n'y a pas de problème. On le règle en privé. Je t'ai envoyé un message, j'attends que tu me répondes. Et je vous le mets à l'écran aussi. Bref, donc je vais sur son profil YouTube. Et il y avait 9000 personnes. Je me dis, putain, incroyable. Je vais répondre. Frérot, est-ce que c'est vrai que tu m'as insulté? J'avais même pas vu. Parce que vous savez, des fois, les abonnés, ils vous inventent des trucs. Ils vous disent, oui, t'es insulté alors que c'est pas vrai. Ils font des poussettes. Moi, j'ai juste dit, est-ce que c'est vrai que tu m'as insulté? Il m'a pas répondu, ils m'ont bloqué. Donc, ce mec-là a fait la misère à un mec qui était déficient mental, d'accord? Et vous pouvez me dire, oui, machin, mais il était pas handicapé, JP, les gars, paix à son âme. Je respecte ce mec, j'ai toujours respecté ce mec. D'ailleurs, il était abonné à mon compte sur TikTok et j'étais abonné au sien. Donc là aussi, dire qu'on ne connaissait pas, ça passe pas parce que JP, il nous connaissait, tu vois ce que je veux te dire? Enfin, il a parlé de moi sur la vidéo en disant, oui, ce fils de... Et il a fait une fausse vidéo sur YouTube en disant que y avait un proche à JP, qu'il interviewait, qui lui disait qu'on lui faisait la misère, etc. Oh poto, calme-toi. Il a fait une vidéo. Il prend un mec que personne connaît, il le floute, il dit que c'est un ami de JP. Le mec, on l'a cramé, c'est qui le mec flouté? On a son blaze, on a son adresse, on a tout. Je vais vous expliquer pourquoi. Owen, en fait, toi tu me reproches d'avoir fait une vidéo sur YouTube en interviewant un proche à JP. Alors bien sûr, ça t'a pas arrangé parce que le proche AJP, lui, il a dit que des choses négatives, tu vois, en disant qu'il en avait marre, que ci, que ça. Mais ça, tu veux pas qu'on l'entende parce que t'as tellement de casseroles sur le cul d'aujourd'hui. Frérot, j'aimerais pas être à ta place, t'as vu? Et venir menacer des gens, faire le grand, le grossiste, c'est-à-dire, ouais, lui, je lui arrache la tête, ouais, lui, je vais l'égorger, j'ai plus rien à perdre, tout ça. J'arrive à un stade dans ma vie, j'ai rien à perdre. On a peur que de Dieu, frère. Wallah, il y en a un, il vient, il me dit un truc travers, je lui tranche la gorge. Frérot, en vrai, ferme ta gueule. Tu as vu, quand tu es dans ta position, moi, je fermerai ma gueule. Tu vois, je serais même pas retourné sur les réseaux. Et pour tout te dire la vérité, j'aurais pas fait le quart de ce que tu as fait à ce mec-là. Mais bon, bref, on va passer la suite. Donc, je fais la vidéo et d'un coup, là, je sais pas, il fait un live. Tu fais un live sur YouTube et tu m'insultes en disant que j'ai fait une fausse vidéo. Et tu dis dans ton live que tu as la preuve que j'ai fait une fausse vidéo parce que tu as l'identité du mec. Alors tu sais quoi, je te mets au défi, frérot. Montre-moi qui c'est ce mec. Le mec, on l'a cramé, c'est qui le mec flouté? On a son blaze, on a son adresse, on a tout. On a tout. On sait. Le mec, on le connaît pas, il a jamais vu JP de sa vie. T'as vu? Montre-moi qui est le mec que j'ai fait venir dans ma vidéo qui soi-disant est pas une personne proche à JP, que soi-disant cette personne aurait menti. Montre-moi, mets une photo, fais taire tout le monde. Fais fermer la gueule à tout le monde, s'il te plaît. Dis, tu vas attraper le mec que j'ai fait venir dans ma vidéo et tu dis, voilà, s'il te plaît, c'est toi qui a parlé de JP? Oui. Est-ce que t'es une fausse personne? Est-ce que tu connais Kamof? Oui. Est-ce que t'es son ami? Oui. Montre-moi-le, s'il te plaît, je veux voir si c'est une fausse personne. Si c'est une fausse personne, ma parole, je m'excuse en direct, je m'excuse en live. T'es en train de dire, oui, on a l'identité, on a l'adresse du mec. C'est qui? Toi, t'as reconnu un mec flouté, toi? T'es fort, hein? Bravo, hein?
Bravo frérot, bravo. En fait, tu m'as insulté sur YouTube tout simplement parce que tu dis que j'ai fait une fausse vidéo et que ça vous a mis en gros des bâtons dans les roues. Alors ce mec là, vous savez, il a pas trop d'orgueil, d'accord? Pour faire ce qu'ils ont fait à JP, en prenant un mec, le mettant en scène, en lui faisant la misère, en le frappant, en l'insultant. Et ne dis pas que tu rigoles, hein. Ne dis pas que tu rigoles parce que il y a des trucs, ouais c'est scénarisé, ah, ça a bon dos c'est scénarisé, hein, parce que quand c'est moi qui fais des vidéos scénarisées, tout le monde me tombe dessus. Par contre quand c'est vous après, vous prenez l'excuse du, ah non c'est bon on va dire que c'était fake, on va dire que c'était du scénario. Hein, bah, c'est facile de dire que c'est du scénario, donc c'était scénarisé. Quand vous mettez des coups, des tirs de paintball, c'est scénarisé. JP de toute façon il méritait ça. Hein, quand vous l'insultez, c'est scénarisé. Quand le mec il est en pleurs, qu'il est pas bien, c'est scénarisé. Alors tu sais quoi? Moi, j'ai pas dit que c'était à cause de toi qu'il est mort, tu vois. J'ai pas dit ça, moi. J'ai jamais dit, oui, c'est à cause de lui. Par contre, les gars, vous avez fait la misère à un mec pour de l'argent. Un mec handicapé, pour moi, parce qu'il est handicapé, pour de l'argent. Vrai ou faux? Tu vas me dire quoi? Tu vas me dire non, c'est pas vrai? C'est vrai. Vous avez fait de l'argent sur un mec handicapé en lui faisant la misère. Et tous les gens, et alors je vais vous le dire ça aussi, tous les gens qui sont abonnés à ma chaîne ou à mon compte Insta et qui sont abonnés à leur Insta, à lui, désabonnez-vous les gars. On a toujours dans nos vidéos, on a toujours défendu les causes nobles. On a toujours défendu des gens, des situations même si vous voulez, où les gens se faisaient maltraiter. À la fin, on disait à la fin de nos vidéos, les gars, on mettait une morale. Les gars, faites pas comme ça, c'est pas bien. Si vous voyez quelqu'un dans la détresse, aidez-le. Quand vous voyez quelqu'un handicapé, aidez-le. Si vous voyez quelqu'un se remettre la misère, appelez la police. Si vous voyez un mec qui frappe sa femme, appelez la police, allez à la police. On nous mettait des numéros verts dans notre description pour que les gens puissent aller se défendre. Donc nous, on a toujours fait dans la prévention. Et lui, il arrive sur Kik, il tabasse un mec à plusieurs, il se moque de lui. Après, il dit, ah moi j'aurais aimé que JP il trouve une femme. Mais frère, tu le rabaisses 24 heures sur 24 contre de l'argent devant tout le monde. Si c'était scénarisé à ce compte-là, il fallait dire les gars, vous inquiétez pas. Quand tu vois que ça prend des proportions énormes, vous inquiétez pas, c'est scénarisé. Mais c'est trop facile de prendre la carte, de la prendre, de la tirer, une fois que le mec il est décédé, et de dire c'est scénarisé. C'est trop simple frérot. Moi à la limite quand on dit c'est scénarisé, moi j'ai rien à perdre frérot. Moi j'ai jamais fait de mal à personne, j'ai jamais volé personne. Moi tu peux chercher les casseroles sur mon dos, y en a pas frérot. Y en a pas. Moi quand je me couche, je dors la conscience tranquille. Et si 4 mois après t'es toujours pas bien, c'est tout simplement parce que tu as des remords et que les remords s'arrangent poteau. Mais ça va te ronger toute ta vie. Ça va te ronger toute ta vie parce qu'au fond de toi tu sais. Et t'en as marre que les gens ils parlent et t'en as marre que si et moi nanani. Toi tu es dégueu frère. Avant ça on te connaissait pas. Si tu fais pas la misère à quelqu'un sur YouTube, on te connaît pas. On ne te connaît pas, poteau. Ça veut dire que tu as été connu en faisant la misère à un mec et en touchant de l'argent. Et il commence son live, le mec. Il commence son live là, 4 mois. Il a 0 honneur. Faut pas avoir d'honneur. Tu veux pas retourner sur YouTube, faire des lives et dire, les gars, il y a une cagnotte de 10 000 euros. Oh, 10 000 euros. Oh, poteau. Il a une cagnotte de 10 000 euros, le mec. Et il dit, bon, allez, on va leur montrer à tous ces fils de pute de journalistes qu'on fait leur salaire en 1 heure. C'est ça ton but? C'est ça ton seul truc? Ta seule préoccupation, c'est de dire putain, je veux faire 10 000 euros en 1 heure pour montrer aux journalistes. Mais on s'en bat les couilles, nous. On s'en bat les couilles de ce que tu gagnes. Ah, ils m'ont bloqué mes comptes bancaires, ils m'ont fait ci. Mais si y a tout ça, c'est pas pour rien, poteau. Si ça choque autant de monde, c'est pas pour rien. Remets-toi en question. Tu te dis pas, ouais, c'est vrai, lui il dit ça, il tombe sur mon dos pour faire du buzz. Mais poteau, on t'a pas attendu pour faire du buzz. Tu parles d'Adé Laurent, pourquoi Adé Laurent il t'a attendu pour faire du buzz? Il t'a attendu, poto? Non, il t'a pas attendu. Moi, je t'ai pas attendu. Ça fait 8 ans, je suis là. Ça fait 8 ans. Tu as une chaîne à 69 000 abonnés sur YouTube, une chaîne à plus d'1 million. Ne viens pas me parler de buzz. S'il te plaît, ça fait 8 ans que je suis ici. 8 ans que je fais des vidéos toutes les semaines, tous les mercredis. Et toi, tu viens, tu dis, ouais, c'est pour parler de moi parce qu'il y a du buzz. Non, on s'en bat les couilles, frérot. La vidéo de Jean Pormanov, c'est la vidéo qui a fait le moins de vues sur ma chaîne. Et je vous mets encore des photos. Donc, on n'a pas fait ça pour le buzz. On a fait ça pour dénoncer. Et j'ai voulu dénoncer gentiment. Mais là, tu m'as traité de fils de... Frérot, déjà, moi je t'ai jamais insulté, tu vois, déjà, on est encore dans un truc là et tu m'entendras pas t'insulter non plus ici parce que comme je t'ai dit, t'as vu, j'ai grandi, tu m'aurais connu 8 ans en arrière, je t'aurais dit poto, viens ici, viens, je vais te casser ta bouche. Mais tu vois, je vais pas le faire, frérot, je vais pas le faire parce que j'ai autre chose à faire aujourd'hui, j'ai de grandes responsabilités, tu comprends ce que je veux te dire? Donc, je vais te répondre. Tu m'as attaqué en vidéo, je vais te répondre en vidéo et c'est ce que je suis en train de faire. Ça faisait longtemps que je m'étais pas énervé comme ça parce que la dernière fois que je me suis énervé comme ça, c'était pour Tsukio Power et le pauvre après il s'en est pris plein la gueule. Ça lui a pas trop fait du bien, tu vois. Il y a tellement de choses à dire, maman. Je tiens à dire que Safin, il a été intelligent. T'as vu, il a fait des erreurs, mais il a été intelligent, le mec on l'entend plus, on le voit plus. Allez, sur le côté. Safin et moi, déjà même avant les lives, on était plus très proches. C'est triste, c'est comme ça, on a grandi ensemble.
Mais c'est la vie. Il n'y a pas de truc, j'ai pas de nouvelles de lui. Safin, tu es intelligent, frérot. Bravo. Parce que tu veux pas te faire remarquer, pas comme ce zouave qui a faim de buzz, qui a faim d'argent. En tout cas, je dis juste que pour le fils d'un élu, tu fais un peu beaucoup le voyou, je trouve. Et que je suis sûr que le trois quarts de tes paroles, tu ne les assumes pas. C'est pas de la provocation, mais ton père, il travaillait quand même à la mairie. Il avait un poste important, il était dans des associations. Une association, normalement, c'est pour défendre une cause, hein, que ce soit les animaux, les personnes handicapées. C'est pour défendre des gens qui ont des problèmes. Bon, ton père était dans des associations, toi, tu es dans tout l'inverse. Aujourd'hui, ne viens pas faire le voyou, tu habites à Nice. Alors, je dis pas que Nice c'est pas chaud, il y a des quartiers chauds à Nice, attention, tous les mecs de Nice. D'ailleurs, je pense que les mecs de Nice, ils sont pas d'accord avec ce que tu fais, mais tu habites à Nice, d'accord? Ton père est un élu ou était un élu, je sais pas. Tu viens me dire, moi j'égorge des gens, héros. Calme-toi, tu vas égorger personne, tu vas rien faire du tout. Tu n'es pas encore en prison, je me demande pourquoi. En parlant de buzz, je pense que la personne qui a besoin de buzz aujourd'hui, c'est toi. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que quand tu faisais la misère à JP, ben forcément, ça ramenait du monde. Hein, parce que les gens sont sadiques. Les gens, c'est presque une dark room. Une dark room, c'est quand tu vas sur le darknet et que des gens payent pour martyriser des gens. Et l'autre, tiens, coupe-lui un doigt, coupe-lui ci, fais-lui ça, et les gens ils payent pour ça. Bien sûr, c'était un degré inférieur, on va pas se mentir, je vais pas vous dire que c'était pareil, même si le mec à la fin il est décédé, paix à son âme, mais je dis pas que directement c'est eux qui l'ont tué, faut aussi remettre les choses dans leur contexte, mais je dis juste que le concept de prendre un mec, de lui faire la misère contre de l'argent, frérot, je suis désolé, mais c'est le même principe qu'une dark room, qui est interdite. Tu nous dis, nous, hors caméra, on était gentils avec lui, machin, il faut prouver, frérot. Nous, ce qu'on a vu, ce qu'on a juste vu, c'est que tu lui faisais la misère. Et maintenant, c'est quoi le projet? Allez, vas-y, c'est quoi? Tu fais des lives en te mettant un peu d'eau ici, en pleurant. Et je pense que tu pleures parce que tu as des remords, mais tu te dis, ah putain, j'ai plus d'argent, mes comptes bancaires, ils sont bloqués, donc il faut que je fasse une cagnotte. Et tu continues à faire de l'argent, ben, au final, sur la situation de JP qui est plus là. Tu nous dis à nous, ouais, vous avez fait des vidéos sur un mec qui est décédé. Mais tu fais quoi, toi? Tu fais des lives, tu fais des cagnottes. J'ai pas fait de cagnotte, moi. Moi, j'ai pas fait de cagnotte. Moi, j'ai juste interviewé un mec, 50 000 vues, plutôt. Ça rapporte quoi? 100 euros, 200 euros? Toi, tu fais des lives et tu demandes 10 000 euros. T'as pas honte? Le mec, au début, il fait le mec qui pleure. Au début, il est là, ah, les gars, ça fait longtemps. Oh, je sais plus comment ça fait drôle de faire des lives avec vous, ça fait bizarre. Et 5 minutes après, frérot, allez, 30 minutes après, il y a un mec qui lance une vanne sur JP, il rigole. Ça le fait rire, ça le fait rire. Ce qui lui manque, c'est pas JP, c'est le bénéfice qu'il en tirait, les gars. Comment en France, en 2025, on peut laisser cautionner une chose pareille? Comment en France, en 2025, on peut dire et laisser faire des mecs comme ça? Comment des gens ont pu te suivre? Te donner de l'argent? Comment? Comment? Je comprends pas. J'espère juste que le bénéfice que tu as fait, aujourd'hui, tu le dépenses en frais d'avocat. J'espère. Réfléchis bien avant de faire les choses. Tu parles, à chaque fois que tu parles, tu mesures pas le poids de tes mots. T'es un minot. T'es une merde. Excuse-moi. Pardon. Désolé, t'es une merde. Tu peux faire le mec qui fait des sports de combat et tout. On s'en bat les couilles, nous, des sports de combat. On n'est pas là pour prouver qu'il y a le plus de que l'autre. Moi, je suis pas là pour ça. Moi, je suis là pour dénoncer. Et aujourd'hui, je dénonce. Je dénonce que t'as fait de la merde et que tu l'assumes toujours pas et que tu t'excuses pas. Et le mec, il dit dans sa vidéo, les gars, je regrette rien. Mais comment tu peux ne pas regretter? Ton soi-disant meilleur ami est décédé. Les derniers moments que vous avez vécu avec lui, c'est des insultes et des coups. C'est ces derniers moments, les derniers moments que tu as vécu avec ton ami qui est mort, c'est des insultes et des coups. Et les gens, ils cautionnent et vous cautionnez. Et tu t'étonnes que les médias, ils s'empressent de ça. Et tu t'étonnes que les médias, ils vous critiquent. Tu t'étonnes que les gens vous critiquent et personne qui est d'accord avec vous. Et que le 3/4 des gens qui sont avec vous, c'est des détraqués mentaux. Et si les gens, vous réalisez pas alors d'aujourd'hui la gravité de ce qu'ils ont fait et de ce qu'ils continuent à faire, c'est chaud. Pourquoi Safin s'est mis sur le côté? Alors peut-être qu'il va revenir, j'en sais rien. Mais en tout cas, le plus intelligent des deux, c'est lui. Les gars, ils se sont réveillés à côté d'un cadavre. Je sais pas si vous réalisez, on peut appeler ça comme on veut. JP était décédé à côté. Il y a des gens, le 3/4 d'entre vous, vous avez jamais vu un mort de votre vie. Et là, lui, il s'est réveillé à côté. Ils se sont réveillés à côté de ça et le mec, il fait son voyage, il part en Irlande, je sais pas où, il revient 4 mois après et il insulte toute la terre. Mais frère, t'as cru que t'étais qui? Tu vas insulter qui? Comment? Combien de temps tu vas faire de la merde, toi? Combien de temps tu vas faire de la merde, toi? Et je vais vous dire mieux, hein, les gars. Il est même pas venu m'envoyer un message, lui. Il m'envoie des sbires. Ouais, poto, enlève ta vidéo sur JP, c'est une fausse vidéo, donne-nous l'identité, patin, couffin, nanana. Et après, se disant, ils l'ont retrouvé. Moi, je t'ai dit, Naruto, la seule chose que je te demande, si vraiment, t'as vu, j'ai fait une fausse vidéo, comme tu dis, retrouve le mec flouté. T'as vu le mec j'ai flouté? Et ramène-moi-le. Et si le mec tu le trouves, parce que c'est facile de trouver un mec, de dire ouais c'était lui, il était flouté, on sait pas. Si c'est lui, dis-lui qu'il nous montre les messages que je lui ai envoyés. Et s'il y a les messages, ben c'est lui, mais à coup de pas, je fais mes excuses, pardon, je me suis fait niquer. Le mec il m'a menti. Mais alors d'aujourd'hui,
Tu ne veux pas me traiter de fils de pute devant la France entière, hein, parce que je suis sûr que même ma mère, elle t'en met une, en sachant pas la vérité. Tu sais pas si c'est faux, pas faux. Tu sais pas si même moi, je me suis pas fait berner, en fait. Peut-être que le mec, il m'a menti. Tu t'es pas dit ça dans ta tête. Peut-être que le mec, il a menti, il a fait croire que c'était un proche à JP. Et lui, il est tombé dans le panneau. Tu te dis pas ça. Tous les gens qui le soutiennent, vous êtes déjà réveillés, vous avez déjà vu, ne serait-ce un mort dans un cercueil. Vous avez déjà vu ça. Vous perdez votre meilleur ami dans un live. Les derniers mots que vous lui avez prononcés, c'est fils de pute. Vous l'avez frappé. Tu te réveilles. Quelques heures après, le mec, il est inanimé à côté de toi. Tu pars en Irlande. Tu vas à l'enterrement en survêt. Ça aussi, il n'y a aucun respect. Okay, j'ai vu les photos, j'ai halluciné. Avec l'argent qu'il a fait, il se barre en Irlande. Il revient sur Internet. Il fait un live sur YouTube. Il peut que le faire sur YouTube. Vous savez pourquoi? Parce que toutes les plateformes, ils l'ont banni. Ils l'ont bloqué de partout. Il ne peut pas faire de live ailleurs que sur YouTube. En fait, oui. Il peut faire des lives ailleurs que sur YouTube. Il peut faire des lives sur Instagram. Mais il ne les fait pas sur Instagram. Pourquoi? Parce que ça ne rapporte pas un franc. Donc il va sur YouTube parce qu'il sait que sur YouTube, on va lui donner des cadeaux et des dons. Voilà le vrai visage de ce mec. Le vrai visage de ce mec, c'est « Regardez les gars, moi je fais de l'argent. Regardez les gars, moi j'ai gagné tant en tant de temps. » C'est facile de faire ça. Et en même temps, c'est difficile parce qu'il faut avoir le courage de le faire. Et en fait, c'est pas du courage parce que t'es un lâche. C'est pas du courage, c'est de l'honneur. T'as zéro honneur. Tu ne peux pas faire ça. Quand t'as été bien éduqué, tu ne peux pas faire ça. C'est pas possible. Tu ne peux pas faire ce que tu fais. 4 mois après, je m'attendais à ce que le mec il revienne et qu'il dise « Bon les gars, ouais c'est vrai, on est allé loin des autres. » Non. Le mec, écoutez, je sais pas quoi dire. Je suis... Tiens, j'ai des cacahuètes. Je pense que ces mecs-là, ils rêvaient de notoriété. Ils l'ont eu grâce à JP, hein. Parce que JP était déjà un peu connu, faut dire ce qui est avec TK et compagnie. Et ils l'ont eu, et aujourd'hui qu'ils peuvent plus rien faire, parce que JP est plus là, ben ils sont frustrés. Et vous savez, il n'y a rien de plus frustrant que de donner du chocolat à un mec qui rêve d'en manger, de lui faire croquer un bout et de lui enlever. Les gars, des vidéos fake, j'en ai fait moi. Et j'ai jamais arnaqué qui que ce soit dans mes vidéos. Jamais. J'ai l'habitude. Je sais, il n'y a pas plus que moi. Les gars, il n'y a pas plus légitime que moi pour parler, pour dire ouais, là c'est fake, là c'est vrai. Les gars, tout ce qui... Quand il se parlait mal, qu'il s'insultait, je le vois, tu le sens dans son regard. Il est mauvais, il a le mal en lui. Quand il regarde JP, qu'il insulte, allez, casse-toi. On n'a pas besoin de toi, de toute façon, casse-toi. Hein? C'est réel, les gars, c'est pas scénarisé, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ne tombez pas dans le panneau, arrêtez. Les gars, vous savez qu'à chaque vidéo, à chaque fin de mes vidéos, il y a une morale. Le truc positif, c'est ne faites pas embobiner par ce mec-là. Arrêtez, la justice, faites votre travail, s'il vous plaît. Faites votre travail, s'il vous plaît. Il n'a plus personne à martyriser, ça y est, c'est fini. Tout à l'heure, il me faisait rire parce qu'il disait, oui, les gens qui font des vidéos sur nous, c'est des gens qui ont besoin de buzz. Mais poto, c'est qui insulte la terre entière? Qui c'est qui insulte la terre entière? AD qui m'a insulté, qui c'est qui a insulté les médias, les télés, le maire? Il a insulté le maire de sa ville, ce Narvalo, cet abruti qu'il est. Il n'a pas de cerveau, il a insulté le maire de sa ville, sa propre ville. Son père, il travaillait pour la mairie. C'est un trou de balle, Bref, Naruto, crois pas qu'on est des petits, crois pas que YouTube c'est notre vie, crois pas que la vie c'est YouTube, hein. Tu es dans un autre monde, tu es dans un monde parallèle, tu es dans un multiverse, je sais pas où t'es, mais arrête de croire que la vie c'est un film de boule, d'accord? C'est pas un film de boule. Donc calme-toi, les gens ils t'aiment pas, le 3/4 des gens ils sont là par curiosité, ceux qui sont là qui montent en live pour te dire ouais c'est bien, on t'aime bien, on les baise. C'est des gens, ils te disent ça parce qu'ils sont montés avec toi, ils montent avec toi frérot, ils sont contents de monter avec toi parce que tu as 9000 personnes frérot. Mais crois-moi que si tu avais 100 personnes et que l'histoire elle serait médiatisée, personne t'aimerait frérot et personne ne viendrait monter avec toi en live. C'est comme les gens, j'ai envie de vous dire, excusez-moi, hein, je te compare pas à ça, mais c'est comme les gens, vous savez les Jeffrey Dahmer et compagnie, qu'on fait du mal, qu'on tue des gens à gogo et tout, qui vont en prison et qu'ils reçoivent des lettres de fans. Vous savez, des fans. Il y a des fans de Jeffrey Dahmer. Il y a des gens qui sont fans de Jeffrey Dahmer et de ce qu'il a fait. Le mec, il recevait des lettres en prison en disant « Je suis fan de toi, nanani, nanana ». Et ben, en fait, les gens qui montent en live avec toi ou qui te soutiennent, c'est un peu pareil. C'est des gens bizarres, tu vois ce que je veux te dire? C'est des gens qui... Vous n'êtes pas dans le bon, les gars. Vous n'êtes pas dans le bon. Arrêtez de soutenir cette merde. Arrêtez de soutenir ces trucs-là parce que ça va donner envie à d'autres jeunes de faire la même chose. Et il va encore avoir un drame. Et la seule famille aujourd'hui qui est triste, ben, c'est la famille AJP. Et JP qui est plus là, ben voilà, c'est les seuls qui en empathie. Toi, c'est juste financier. Et j'espère que ça va être aussi judiciaire. J'espère. Arrête de venir de faire le voyou, d'insulter tout le monde sur la terre entière. Parce que t'as vu, tu dis un jour je vais te croiser, pas je vais te croiser. Frérot, je te souhaite pas de me croiser. Je te dis la vérité, je te souhaite pas de me croiser. Parce que t'as vu, hors les vidéos, hors les caméras cachées, hors t'as vu les rôles qu'on joue sur YouTube.
Arrête d'insulter les gens, respecte, commence par les respecter. Je t'ai jamais insulté moi. Donc respecte-nous. On a juste donné notre avis, t'es pas content, on s'en bat les couilles. Et n'insulte pas la famille, frère. Parce que ouais, je vais le croiser, je vais t'égorger. Comme j'ai dit, si j'étais un mec qui déposerait plainte, peut-être même que je vais le faire en vrai. Peut-être même que, parce que t'as vu te casser la bouche, toi, ça te te rendre service. Non, ce qu'il faudrait, c'est que j'aille porter plainte, en vérité. Donc ouais, t'as raison, je vais peut-être aller porter plainte au final, tu vois. Je suis pas un mec qui porte plainte, moi, à la base. Mais peut-être je vais déposer plainte pour menace de mort et intimidation. Ça va rajouter encore du poids, non? Qu'est-ce que t'en penses? Donc voilà, les gars, la seule réponse que tu peux m'apporter et qui aura de la valeur aux yeux de moi et de tout le monde, c'est de dire, de prouver et de montrer le mec qui est venu dans ma vidéo témoigner de ce que vous faisiez à JP, d'accord? Et de prouver que c'est une fausse personne et que cette personne est un imposteur. Je te mets au défi de le prouver. Tu assures, tu as dit, j'ai l'adresse, on a son nom, on a tout. Amène-le. Fais une vidéo avec lui. Fais une vidéo avec lui, dis c'est lui. Et dis-lui qu'il te montre les messages qu'on s'est envoyés lui et moi. Ok? Et là, à ce moment-là, je fermerai ma gueule. Mais pour le moment, le seul qui doit fermer sa gueule, c'est toi.